Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir l'horoscope, les énergies de nos amis, le signe du Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Je vous rappelle toujours que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et je vous ai donc tiré deux cartes du tarot de Django, de la collection Soul Shadow. Ici, je vous ai tiré trois cartes pour le domaine sentimental avec la Nota Lenormand, trois cartes pour le domaine professionnel et trois cartes pour l'aspect financier. On va tout de suite découvrir la première énergie, la première carte du tarot qui va peut-être dominer un petit peu, qui va un petit peu, dominer le ciel de ce mois d'octobre. Et nous avons la Reine de Bâton. Alors cette Reine de Bâton, c'est peut-être vous, tout simplement, sur ce mois d'octobre. On a vraiment le feu qui couve, qui brûle d'un ardent désir, peut-être d'un désir, je ne sais pas, d'un désir par rapport à un domaine sentimental, professionnel ou autre. Il y a vraiment... elle a ce pouvoir, vous aurez le pouvoir de réaliser vos désirs les plus chers sur ce mois d'octobre. C'est une énergie, cette reine de bâton qui ne fait rien à moitié, c'est une énergie aussi de générosité, d'autonomie, d'optimisme, et vous avez vraiment cette énergie de performance. C'est en tout cas ce que je ressens ici pour ce mois d'octobre avec cette énergie de la reine de bâton, mais attention. Ici, cette reine de bâton, souvent, c'est aussi une mise en garde de se dire un petit peu ne jouez pas au plus fin avec moi les gars. Voilà, c'est un petit peu une mise en garde de se dire je suis généreuse, je peux donner tout ce que... Elle s'investit totalement, je pense que c'est une énergie qui s'investit totalement. Vous allez vous investir peut-être pour quelque chose de bien précis, ou vous investir pour aider une personne, ou pour mettre sur pied un projet. Mais voilà, il faut pas vous la jouer à l'envers. Voilà, c'est un petit peu le message que je ressens avec cette reine de bâton. Deuxième énergie, super intéressant ça. On a le 6 de denier. Alors ici, le 6 de denier, c'est un petit peu l'énergie du don. Vous allez peut-être offrir, et c'est marrant parce que ça correspond quand même pas mal avec cette reine de bâton, de ce que je disais avant sur cette énergie. Ici, on a ce sentiment de générosité. Vous allez donner beaucoup, vous avez déjà donné pas mal, à mon avis, ce que je ressens. Et il y a vraiment cette énergie de se dire, moi je veux bien aider, je veux bien faire don peut-être d'argent, aider une personne en difficulté par rapport à l'argent, par rapport à donner de son temps, de son énergie, de sa générosité, mais je ne parle pas que financière, mais de pouvoir aider quelqu'un de toute son âme, de tout son cœur. Mais il y a aussi cette notion de se dire, aider, c'est bien, mais c'est aussi aider la personne à pouvoir peut-être remonter la pente suite à une rupture sentimentale, aider une personne momentanément en lui aidant peut-être par rapport à faire un prêt d'argent ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais c'est pas, vous n'allez pas l'aider indéfiniment. Vous allez l'aider à pouvoir remonter la pente, par exemple, par rapport à une rupture, à pouvoir peut-être trouver des solutions d'aide par rapport à une difficulté financière pour cette personne. Vous voyez, il y a vraiment, oui, il y a cette énergie de don, mais derrière, on n'est pas toujours là pour aider, mais au contraire, trouver des solutions par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Je ne sais pas si je me suis assez bien fait comprendre, mais en tout cas, c'est ce que je ressens avec cette énergie de la reine de bâton et du 6 de denier. Voilà, il y a vraiment, c'est cela un petit peu que je ressens. Maintenant, on va passer au niveau sentimental, avec la première carte du centre. Alors, ça peut être aussi dans l'aspect relationnel, avec vos proches. Et nous avons, magnifique, nous avons la carte du cavalier. Alors ici, pour certaines personnes, je pense qu'il va y avoir un nouveau centre d'intérêt par rapport à une personne qui arriverait dans ce domaine sentimental, qui arriverait un petit peu dans votre vie. Ici, pour les couples, on aurait besoin peut-être d'un petit peu plus de dynamisme, beaucoup plus de, comment est-ce qu'il faut dire, on a envie peut-être aussi d'amener une nouvelle énergie par rapport à votre couple. En tout cas, avec ce cavalier, ça va être assez, je dirais, assez vivant, assez dynamique. En tout cas, on a envie de ça.
Maintenant, je vais découvrir la deuxième carte. Oh, on a l'énergie de l'ours. Et bien pour moi, pour certains Capricornes, et là je pense aux célibataires, pour moi, il y a une personne qui va arriver dans votre vie, en tout cas un nouveau centre d'intérêt, vous serez peut-être attiré par une personne qui va vous nourrir. Je m'explique, vous nourrir, c'est-à-dire qui va vous faire peut-être à nouveau vibrer sentimentalement. C'est une personne qui va vous apporter beaucoup de choses. C'est une personne qui bat, enfin en tout cas au niveau de vos idées, par rapport à peut-être au niveau de vos vibrations, par rapport à ce domaine sentimental, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir ici aussi une notion de couple, dans le couple, pardon, une certaine jalousie peut-être par rapport à une nouvelle personne qui arrive, peut-être par rapport de votre entourage, je parle vraiment au niveau du couple, et qui pourrait y avoir une certaine jalousie de votre partenaire ou vous-même. Peut-être que vous avez fait la connaissance de nouvelles personnes et une particulièrement vous rend un petit peu jalouse ou rend votre partenaire un peu jaloux. Il aurait peur peut-être que vous soyez attiré par cette personne. On a vraiment cette notion-là. Maintenant, pour l'aspect aussi encore du couple, pour moi, il y a vraiment... comment est-ce qu'il faut dire ça? Il y a vraiment cette notion de possessivité aussi, de jalousie qui ressort vraiment très fort. On va voir un petit peu la troisième carte. Ouais, vous voyez. On a ici les chemins. Donc on a quand même une décision à prendre. On a quelqu'un qui va arriver, ça c'est sûr. Quelqu'un qui pour moi va être quelqu'un de... Comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui va vous attirer, quelqu'un qui va attirer votre intérêt pour cette personne. Et peut-être qu'il y aura un choix à faire. En tout cas, ici, on vous dit de prendre la bonne décision. Par rapport au couple aussi, il y a une notion ici, peut-être, de retrouver... on a envie d'apporter vraiment un peu plus de dynamisme de votre couple. Peut-être ça fait un certain temps que vous êtes ensemble, on s'essouffle un petit peu, il y a une notion un petit peu de routine. Ici, on vous dit, il y a peut-être d'autres chemins à parcourir au sein de votre relation pour la rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus... qui vous nourrisse encore un peu plus. Dans cette période, peut-être un petit peu de flottement au niveau de votre couple. Voilà. Maintenant, on va passer au niveau professionnel. Alors, on va voir la carte centrale. Oh, ça sent le changement. On a besoin de changement ici pour certains Capricornes dans ce domaine professionnel. On a envie que votre... en tout cas, on espère une amélioration dans ce domaine professionnel. Il peut y avoir des changements de travail, des changements d'orientation. En tout cas, ça va bouger. Pour moi, c'est au niveau du mois d'octobre, ça va être... plutôt la mise en place, la réflexion. Pour moi, il y a vraiment un changement qui va s'installer sur janvier-février. Mais ici, dans votre tête, on voit qu'on a envie que ça change. Tout simplement, il y a une notion ici de peut-être de ne plus pouvoir continuer dans cette situation. Vous voyez, on a envie de changement, on a envie de nouveauté. Et on a certainement des nouvelles choses qui se présentent à vous. Si ce n'est pas de façon concrète sur ce mois d'octobre, mais c'est en tout cas dans votre esprit. Vous avez envie de voir de nouveaux horizons professionnels, de pouvoir peut-être aussi changer complètement qu'il faut dire, de voie professionnelle. Je pense aussi ici aux étudiants. On a vraiment cette notion de dire, moi j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, j'ai envie d'améliorer peut-être une perspective professionnelle, et on a vraiment ce besoin de nouveauté. Ce besoin de quelque chose de différent. Voilà, c'est surtout ça. Peut-être ça peut être aussi au niveau de l'ambiance dans laquelle vous êtes, au niveau de votre travail. Et c'est peut-être un petit peu lourd, je ne sais pas, on va voir la troisième carte. Et vous allez tout mettre en place pour pouvoir... Oui, voyez, quand je parle quelque chose de lourd, ici on a la Vierge. Et effectivement, dans ce domaine professionnel, je pense qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Alors ça peut être conflit intérieur, ça peut être un conflit peut-être avec une hiérarchie, une personne, un collègue. Mais si on a envie que cela change, et vous allez tout mettre en place, vous allez réfléchir, vous allez prendre un petit peu de recul et de dire comment je peux améliorer une situation professionnelle qui est compliquée, qui est difficile, quelle approche je peux en faire. Peut-être que vous devez aussi changer d'approche, faire une nouvelle approche pour pouvoir justement peut-être, entre guillemets,
continuer à travailler dans cette ambiance et pouvoir avoir une perspective de changement. Mais pour moi, je me répète, c'est plutôt contre le début de l'année 2023. Voilà, il y a vraiment cette notion-là dans ce cadre professionnel. Maintenant, on va passer au niveau de vos finances. Et pas mal. Ici, on a l'arbre. Alors l'arbre ici, dans l'aspect financier, ça peut nous parler déjà, rien qu'à votre budget, qu'on a une certaine stabilité qui s'installe pour ce mois d'octobre. Vos comptes, vos biens matériels, on voit qu'on a aussi peut-être envie d'investir. Hein. Il y a aussi cette notion d'investissement avec cet arbre, pardon, investir à long terme. Hein. Voilà, c'est peut-être aussi possible. Mais en tout cas, au niveau de vos comptes, c'est pas trop mal. On a vraiment cette énergie de stabilité. Oh, ici, on a la carte du Mont. Alors cette carte du Mont, elle nous invite peut-être à vraiment définir un petit peu vos priorités au niveau de vos dépenses, parce qu'autrement on nous dit ici qu'à long terme on pourrait avoir un petit peu de difficulté pour les mois à venir. Donc on vous dit stabiliser vos dépenses, essayez de bien réfléchir à quel investissement vous voulez faire, comment vous voulez dépenser cet argent, comment vous voulez investir cet argent. Vous voyez, parce qu'il pourrait y avoir un petit peu de blocage, un petit peu de retard par rapport à peut-être des dépenses que vous aimeriez faire, des investissements que vous aimeriez faire. Il pourrait y avoir un petit peu du retard, des blocages, un petit peu des obstacles, quelques petites difficultés, mais rien de transcendant. Moi, je ressens rien de choses graves, mais il y aurait besoin un petit peu d'anticiper, d'analyser comment vous voulez dépenser votre argent, comment vous voulez. Mais là, je parlerai plus d'investissement à long terme. Hein. Donc, réfléchissez bien. Oh, on a la carte du trèfle qui est à droite en plus, ça c'est top. Alors, ça veut dire ici de stabiliser, je parle purement budget, hein, pas d'investissement, je vais y venir après. Ici, on nous indique vraiment d'amener une certaine stabilité dans vos entrées, dans vos dépenses. C'est difficile, compte tenu du contexte qu'on vit actuellement. C'est vrai que c'est pas évident de pouvoir de tenir à flot un petit peu son budget, son porte-monnaie, vu les augmentations qui sont bien là et qui vont encore venir. Hein. Alors là, on va pas rentrer dans la paranoïa, hein, je veux pas non plus vous faire peur, mais il y a vraiment cette notion de se dire, on stabilise vraiment nos finances et on pourra justement comment est-ce qu'il faut dire, surmonter ces petits obstacles, ces retards, ces difficultés quand même quelque part dans ce domaine du budget, parce qu'on a une petite rentrée d'argent qui pourrait bien arriver par rapport aussi peut-être à un héritage, par rapport aussi peut-être à un investissement sur le long terme, peut-être aussi par rapport à quelque chose qui va vous être offert, un cadeau, vraiment une rentrée d'argent un petit peu inespérée qui va justement pouvoir stabiliser ses finances et peut-être justement surmonter un petit peu vos difficultés, vos obstacles par rapport à un investissement financier, un investissement immobilier aussi, ou tout simplement au niveau de votre budget. Voilà mes chers amis les Capricornes, ce sont vos énergies pour ce mois d'octobre. Je vous invite à liker, à partager, à commenter hein, si cette guidance vous parle, si cet horoscope vous parle. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et il faut réactiver une deuxième fois cette petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.